Bonjour à tous, donc la bienvenue. Bonjour aux derniers arrivants qui viennent de nous rejoindre. Je vois qu'il y a déjà des petits messages dans la conversation. Donc vous êtes au bon endroit, vous êtes avec nous en ligne aujourd'hui pour la GeoWeek dans le cadre de cette semaine thématique autour des groupes d'employeurs de la région Occitanie et c'est le second webinaire. Pour ceux qui n'étaient pas présents hier, donc on a démarré cette superbe semaine par un premier webinaire sur la thématique de la diversité des métiers en groupement d'employeurs. Donc, on a eu un superbe échange avec différents salariés de 5 ou 6 groupements d'employeurs de la région. Et on poursuit aujourd'hui avec une seconde thématique sur le développement des compétences en groupement d'employeurs. Vous avez les intervenants sous les yeux. On va avoir une petite discussion sympathique autour de cette thématique. Pour débuter, je vais me présenter. Je suis Laura Saluc, la chargée de communication du CRG Occitanie. Donc, nous sommes le centre de ressources des groupements d'employeurs de la région. Je ne suis pas toute seule aujourd'hui pour animer ce webinaire. Je suis accompagnée de deux de mes chers collègues, M. Marc Janotto et Mme Mélanie Girard. Bonjour. Bonjour les collègues. Alors, qui sommes-nous, le CRG Occitanie? Nous sommes une association paritaire. Notre mission principale, c'est la création d'emplois durables grâce au développement et à la promotion des groupements d'employeurs. Nous sommes ravis, comme je le disais déjà hier, de lancer pour cette première année la GeoWeek, cette semaine thématique. L'occasion pour nous de mettre en lumière et de faire découvrir les groupements d'employeurs. Donc, vous en avez certains qui sont ici présents aujourd'hui et de vous dévoiler un petit peu les opportunités qui vont vous réserver. Quelques stats pour débuter. La région Occitanie dénombre aujourd'hui 132 groupements d'employeurs en activité, ce qui donne un réseau de 2400 structures adhérentes et plus de 4100 salariés qui travaillent et qui sont embauchés par ces groupements d'employeurs. Alors, on parle groupement d'employeurs, on aime aussi les appeler les GE. C'est la star un petit peu de cette semaine, mais qu'est-ce que c'est? Donc, si vous n'en avez pas encore entendu parler, vous êtes au bon endroit. L'outil groupement d'employeurs, c'est une association 1901, c'est une association à but non lucratif qui va permettre à des entreprises, des associations, des collectivités de se réunir entre elles et de se partager le temps de travail d'un ou de plusieurs salariés. Donc, elles vont répondre à des besoins en compétences à temps partiel et récurrents. Pour le salarié, ça va lui permettre quoi? Ça va lui permettre d'être embauché par cette association, ce groupement d'employeurs, qui va devenir son employeur unique. Et ainsi, ça va lui permettre d'avoir un contrat durable et d'exercer son métier auprès de plusieurs structures. Le jeu, ça permet donc de rassembler des petits bouts d'emploi à temps partiel et de créer par la suite des contrats à temps plein sur le long terme. Mais je vais m'arrêter ici. Je vais laisser les experts mieux vous expliquer que moi et en découvrir plus au cours de ce webinaire. Avant de démarrer, deux petites choses. Au niveau des fonctionnalités, chers spectateurs, si vous souhaitez nous envoyer un petit message, on vous y invite. Vous avez une petite bulle discussion juste en bas, donc on vous invite dès maintenant à vous présenter pour qu'on en apprenne un peu plus sur vous aussi dans la discussion. Et si vous avez une question, c'est avec plaisir, vous pouvez la poser dans la petite bulle Q et R juste en bas et on y répondra à la fin des échanges. Je termine ma petite introduction. Je vais vous glisser un petit document dans la messagerie où vous aurez tous les contacts des groupements d'employeurs participants. Si vous souhaitez prendre un contact avec eux, ce sera possible. Et je vous souhaite un bon visionnage. Passe maintenant aux intervenants avec les groupements d'employeurs. Alors, donc, bonjour, donc Mélanie Girard, chargée d'études, comme l'a dit Laura, pour le CRGE Occitanie. Pour introduire cette thématique, le groupement d'employeurs, donc une solution pour développer les compétences, on tenait à souligner que les groupements d'employeurs étaient particulièrement attentifs au développement et à l'adaptation donc des compétences de leurs salariés, puisqu'ils ont pour seul et unique enjeu de mettre à disposition donc, du personnel donc, auprès de leurs adhérents qui ont des besoins en compétences. Donc, c'est vraiment un sujet qui est central, qui est crucial. Et on va avoir aujourd'hui, on a la chance d'avoir 5 groupements d'employeurs qui vont nous parler de la façon dont ils abordent cette question, dont ils travaillent la compétence au sein de leur structure à travers différentes modalités, que ce soit par le biais de la formation interne. On va démarrer par le témoignage de 2 groupements d'employeurs qui vont nous parler de la formation interne. Et puis, dans un second temps, on échangera avec des groupements d'employeurs sur la question de la formation en alternance. Donc, tous voilà, ont à cœur de travailler sur le développement et l'adaptation des compétences des salariés.
Alors, on va démarrer dans le Gers par le groupement d'employeurs 4 saisons. Bienvenue, Olivia. Merci. Donc, Olivia Scapin, qui est responsable donc carrière et compétences au GE 4 saisons. Le GE 4 saisons, pour apporter deux, trois informations comme ça, c'est quand même le groupement d'employeurs aujourd'hui qui est le plus gros GE d'Occitanie, avec plus de 220 adhérents. C'est à peu près 140 salariés par an, en tout cas. Un GE qui est multisectoriel avec une dominante quand même agricole, puisque historiquement, ce GE était vraiment implanté dans ce secteur d'activité-là. Et puis, voilà, le GE 4 saisons, c'est aussi un GE qui est ancien, qui a 25 ans, donc 25 ans d'expérience et d'expertise. Et alors, Olivia, la question là qu'on voilà, on aimerait vous poser, on aimerait te poser, on va se tutoyer puisqu'on se tutoie d'habitude, hein, donc on va continuer. C'est qu'est-ce qui déclenche, quand vous mettez en place en fait des formations, qu'est-ce qui déclenche la mise en place finalement de vos formations? Alors oui, mais merci Mélanie. Alors déjà pour expliquer, on a 3 parcours nous, de formation interne qu'on a déployés. Alors ça peut émaner de plusieurs raisons. Ça peut être à la demande d'un adhérent qui ne retrouve pas forcément des formations sur le volet externe. Donc là, dans ces cas-là, on va construire avec lui un parcours de formation vraiment sur mesure qui correspond à ses réels besoins. Mais ça peut venir aussi, et c'est plutôt la raison qui nous a amené nous, à construire notamment le parcours de formation interne en viticulture. C'est plutôt un constat que l'on fait au niveau du territoire, où on a vraiment de réelles pénuries de compétences sur ce volet de la viticulture et qui avait vraiment en fait cette nécessité de renouveler les compétences. Donc, c'est pour ça qu'on s'est dirigé vers de la formation interne et depuis 2019, donc, on a déployé un parcours interne en viticulture et on s'est appuyé sur nos salariés. C'est-à-dire qu'il y a 5 salariés qui étaient un petit peu experts en fait dans le domaine de la viticulture, qui avaient aussi émis ce souhait de vouloir transférer en fait leur savoir. Donc, on les a montés en compétences pour qu'ils soient formateurs et pour qu'ils puissent transmettre donc aux futures générations en fait tous ces savoirs et savoir-faire sur le volet viticole. Donc là, il y a un double niveau, c'est-à-dire développement de compétences métiers, à destination des structures agricoles viticoles, et puis après, pour les plus expérimentés, oui, vous poursuivez avec voilà, une approche du tutorat et du transfert de savoir. Tout à fait. Donc, ils ont été, en fait, ils ont suivi une formation, on les a accompagnés sur le volet de la formation, puisqu'ils sont amenés à animer des formations, que ce soit sur le volet théorique, hein, donc de l'animation en salle, mais également de la formation sur le terrain. Donc, on les a accompagnés sur ce volet-là. Et plus récemment, puisqu'on a construit dans ce parcours de formation une AFEST, donc c'est une action de formation en situation de travail, taille de vigne spécifique. Et donc, on les a aussi accompagnés pour qu'ils deviennent, puisque c'est un rôle qui est complètement différent, pour qu'ils deviennent accompagnateurs AFEST. Ok. Et qu'est-ce que tu as comme retour de la part justement des structures adhérentes? Puisque, est-ce que, voilà, en termes de satisfaction, est-ce que c'est AFEST, est-ce que les formations proposées, est-ce que l'accompagnement et le tutorat répondent vraiment après, au fil du temps, aux besoins des entreprises? Alors oui, totalement, parce qu'on est vraiment sur du sur-mesure. Et la FEST, en fait, c'est de la formation en situation de travail. Donc, l'outil travail, en fait, c'est le matériau pédagogique. Et donc, c'est vraiment du sur-mesure, contrairement à une formation qu'on pourrait trouver sur des partenaires externes, où on est plutôt sur de la partie théorique. Là, on forme vraiment sur le poste de travail, donc c'est du sur-mesure. Donc, vous partez vraiment des besoins de terrain. Tout à fait. Okay. Avec l'entreprise qui est intégrée dans la réflexion autour des compétences, etc. Et les salariés, au niveau des retours, sont satisfaits? Qu'est-ce qui vous renvoie comme Alors, déjà, les salariés experts se sentent reconnus, puisque c'était aussi une demande de leur part. Donc, c'est effectivement valorisant de pouvoir transmettre en fait son savoir à d'autres salariés. Donc, ça, c'est vraiment c'est quelque chose qui a été très intéressant pour eux et c'est une vraie plus-value. Et au niveau des salariés aussi du terrain, c'est aussi, je pense, quelque chose qui est
comment expliquer, ils sont effectivement satisfaits parce qu'il y a vraiment ce tutorat en fait avec un accompagnement au quotidien. C'est une vraie relation en fait, une vraie relation qu'on ne pourrait pas forcément trouver sur une formation externe classique. Ok. Bon, on pourra peut-être te faire réintervenir, Olivia, plus tard sur le webinaire, mais là, on va s'adresser justement à Céline Pellapra, directrice du groupement d'employeurs Alliance Emploi Pyrénées. Tu as ton micro qui est fermé, Céline. Bonjour à tous. Bonjour. Donc, je vais faire rapidement une présentation du GEAEP. Donc, le GEAEP, vous êtes implanté à Saint-Gaudens depuis une vingtaine d'années. Le GEAEP, c'est donc une quarantaine d'adhérents. Ça représente à peu près 20 salariés équivalents temps plein. Vous êtes, également un groupement d'employeurs multisectoriel, donc vous vous adressez à tout type d'entreprise, de secteurs d'activité différents sur votre territoire, en Comminges. Vous avez également la particularité, en tout cas parmi ces groupements aujourd'hui présents, d'être ce qu'on appelle, nous, un ensemblier, c'est-à-dire vous avez un groupement d'employeurs et une agence intérim qui est adossée, si on peut le dire comme ça, au groupement d'employeurs, en tout cas avec laquelle il peut y avoir des passerelles. Donc, tout à fait. Justement, la question par rapport autour des compétences et par rapport à cette particularité-là, la première, c'est aussi quel type de compétences vous recherchez de façon récurrente et en particulier, et comment vous arrivez à articuler, à mettre en place des passerelles entre l'agence intérim, entre les salariés qui intègrent votre agence intérim et ensuite le GE. Voilà. Comment vous organisez tout ça? Donc, nous, en fait, comme tu viens de le dire, voilà, on a l'agence intérim, le groupement d'employeurs. L'agence intérim, c'est vraiment pour des postes ponctuels, des demandes ponctuelles. Mais sur certains candidats, on va réussir à trouver des personnes qui ont une volonté d'évoluer et qui sont intérimaires parce qu'ils n'ont pas le choix. Parce que ils n'arrivent pas à trouver un emploi stable, un emploi fixe, et leur objectif, il est là. Donc, effectivement, quand on a des personnes qui recherchent un emploi en CDI à terme, on voit l'entreprise. En général, les entreprises cherchent à garder le salarié aussi. Donc, à ce moment-là, on passe le salarié au groupement d'employeurs et on va le former pour qu'il ait les compétences afin d'aboutir sur ce poste en CDI. Alors, justement, voilà, quel type de formation vous pouvez leur proposer, à partir de qu'est-ce que vous allez chercher à développer justement comme compétences, quoi. Quelles sont les compétences qui sont ciblées? Donc, les salariés qui font cette bascule ont déjà le savoir-être qui est attendu par l'entreprise. Donc, après, on va être sur savoir-faire. Généralement, ça va être des permis ou des permis poids lourds, des CACES, ce qu'on fait régulièrement. Ça va être aussi tout ce qui est sécurité. Et on va les accompagner vraiment jusqu'à qu'ils soient opérationnels à 100% pour l'entreprise. C'est-à-dire que vraiment, les formations vont être faites en fonction de la demande de l'entreprise sur le poste prévu initialement et sur la possibilité d'évolution de poste par la suite. D'accord. D'accord. Donc, vous engagez de la formation, si je comprends bien, à partir du moment où vous sentez qu'il y a un besoin de plus en plus important chez les adhérents, ou en tout cas, le salarié pourrait être mis à disposition. Tout à fait. L'objectif, c'est vraiment de pérenniser l'emploi à partir du moment où on s'engage dans une formation, c'est qu'on sait que la personne derrière obtiendra un CDI. D'accord. D'accord. Donc, c'est vraiment, vous anticipez, vous identifiez les besoins et ensuite, vous déclenchez la mise en place de la formation. De la formation, quelle que soit la formation demandée par l'entreprise, on met en place cette formation-là pour faire en sorte que ce soit gagnant-gagnant pour tout le monde, que le salarié obtienne ce qu'il attend et que l'entreprise et le salarié formés comme il le souhaite. Et pareil, en termes de satisfaction, c'est quelque chose qui
vous avez de bons retours, à la fois de la part des salariés sur la durée et aussi de la part des adhérents? C'est un process qui marche, quoi? C'est une approche qui marche? C'est quelque chose qui marche assez bien, effectivement. Les salariés, eux, sont assez contents d'intégrer l'entreprise dans laquelle ils ont fait tout ce cursus. Et les entreprises, jusqu'à présent, ont encore leurs salariés. Donc, ça prouve bien que le challenge était bon et qu'il fallait partir sur ça. Tout à fait. OK. On poursuit peut-être le tour là de la région et on va se tourner vers Christine Louis. Bonjour Christine. Donc le groupement d'employeurs Lot Service Formation. Vous Christine, vous allez peut-être plus particulièrement évoquer le développement des compétences par le biais de la formation en alternance et en particulier du contrat de professionnalisation. Donc, une présentation rapide de votre GE. Donc, c'est un GE qui est plus récent, qui a 4 ans d'ancienneté. Vous êtes installé à Cahors? C'est ça. Et vous intervenez sur tout le département, tout le Lot. Vous êtes un GE, ce qu'on appelle les GE monosectoriels, puisque vous travaillez dans le secteur des services à la personne. Vous avez 2 types, grosso modo, de métiers. En tout cas, vous formez à 2 types de métiers, c'est-à-dire les aides à domicile et puis les jardiniers. Voilà. Vous avez 2 très gros adhérents, donc vous n'en avez pas beaucoup, mais ce sont 2 très très grosses structures. Et vous avez, aujourd'hui, vous avez 29 salariés en parcours. C'est ça. Voilà. Donc, vous êtes sur un secteur quand même qui est effectivement en tension, le secteur des services à la personne en particulier. Donc, c'est des structures des services à la personne qui sont parfois obligées d'intégrer en direct du personnel qui va se former petit à petit sur le terrain. Mais vous, en fait, vous avez fait le choix en créant ce GE de proposer des formations pour justement mettre à disposition ensuite des structures et puis du territoire finalement, des salariés formés et compétents voilà, pour assurer ces fonctions qui sont des fonctions quand même importantes, quoi. Donc, qu'est-ce qui vous a poussé finalement à choisir ce type d'approche de la formation systématique en tant que groupement d'employeurs, parce que vous n'êtes pas GEC, groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification, vous êtes bien un GE, mais pour autant, vous ne proposez que des contrats de professionnalisation et à la marge quelques contrats d'apprentissage. Donc, qu'est-ce qui vous a poussé dans ce secteur-là, finalement, à mettre en place ce type de service? Disons que ça a été la volonté des membres fondateurs au départ, que sont le département et l'autre aide à domicile, de se rendre compte que dans ces secteurs, il fallait vraiment que les gens soient formés s'ils voulaient continuer à évoluer, à exercer correctement leur métier, et qu'il fallait vraiment pouvoir les former au mieux, parce que c'est un métier où il y a beaucoup de choses à apprendre, et que sans passer par la case de formation, certains ne peuvent pas y arriver, et il y avait un tel besoin de recrutement dans ce secteur qui semblait indispensable que ça puisse être ouvert à tous. Et nous, l'avantage, c'est qu'on peut accueillir des personnes qui n'ont aucune expérience, aucun diplôme, qui ont juste une appétence pour le métier, qui se disent pourquoi pas, et avec des profils très divers, des personnes de tout âge, de 18 à 58 ans l'année dernière, hommes, femmes. C'est ce qu'il faut se dire aussi, c'est que même dans l'aide à domicile, c'est ouvert aux hommes, et qu'on peut avoir fait toute autre chose avant, mais que la reconversion est possible dans ce métier-là si on a envie de rester sur son territoire, ce qui est souvent l'objectif de nos salariés. Oui, tout à fait. Et comment vous accompagnez justement, puisque vous êtes focus formation à 100%, comment vous accompagnez finalement vos salariés de la théorie à la pratique? Disons que c'est tout l'avantage de l'alternance déjà, qui est le fondement de notre contrat de professionnalisation, c'est qu'ils alternent entre des temps de formation en centre de formation et des temps en entreprise. Et surtout, ils ne sont jamais lâchés tout seuls, c'est qu'ils sont en binôme, notamment sur les ADVF, et les CAPA jardiniers paysagistes interviennent toujours en équipe. C'est-à-dire qu'ils sont toujours encadrés par des professionnels, surtout au démarrage,
qui les accompagne, les guide et leur apprend ce qu'est le métier. Et c'est un peu ce qui fait notre force, c'est avec des échanges réguliers entre les CFA et l'entreprise, avec des bilans, des visites. C'est vraiment la spécificité du GE, c'est de pouvoir les accompagner dans cette formation. Donc, il y a un gros effort. Longtemps. Voilà. Comment? Je dis, il y a un gros effort, en fait, oui. Pour le suivi dans l'entreprise, dans l'emploi. C'est ça, c'est ce qui a été vraiment décidé au départ. Et quand on voit l'hôte de domicile, parce qu'il ne faut pas se cacher, ça a un coût, mais qui est supporté par l'entreprise parce qu'elle sait que c'est nécessaire pour former correctement les gens et de prendre le temps qu'il faut pour les accompagner. S'ils doivent rester 3 mois en binôme parce qu'ils en ont besoin, ils resteront 3 mois en binôme. Et avec des visites régulières, des formateurs, des échanges et des bilans avec la responsable de secteur. D'accord. Donc, vous sentez aussi que dans ce secteur d'activité-là, il y a des pratiques qui évoluent. Quelque part, on attend de plus en plus de salariés formés, certes, mais les entreprises aussi jouent le jeu de plus en plus, ou du moins les structures aussi associatives, elles jouent le jeu de l'accompagnement au développement des compétences. Et nous, ça nous semble être indispensable. Si on veut avoir des personnes compétentes dans ces métiers-là, il faut commencer par les former et leur donner envie d'accéder à ce métier. Parce que lâcher quelqu'un dans ce métier-là sans formation, ça peut être assez compliqué parce qu'être confronté à la fin de vie, au handicap, etc., si on n'est pas formé, ça peut être très dur, quoi. Et là, au bout de ces 4 années d'expérience, parce que c'est encore une fois, c'est un secteur en tension, c'est pas un secteur d'activité simple, quel bilan vous pouvez faire, vous, aujourd'hui, par rapport au niveau de satisfaction des entreprises, des salariés, des tuteurs aussi, parce qu'il y a un gros engagement sur l'accompagnement, la qualité aussi du suivi. Est-ce que, justement, vous avez un retour, si je peux dire, sur investissement? Alors oui, les binômes, ce qu'on se rend compte, c'est que maintenant, les premières personnes que l'on a formées sont à leur tour binômes. Donc on se dit que le modèle fonctionne parce que si elles acceptent d'accompagner les autres et de transmettre leur savoir-faire, c'est qu'elles adhèrent au processus, quoi. Bon, mon seul regret, c'est qu'on a 30 places par an, on a des VF notamment, et qu'on n'arrive pas à trouver suffisamment de personnes. C'est peut-être là-dessus qu'on continue à travailler pour l'avenir en disant que c'est dommage de ne pas pouvoir pourvoir tous les postes. Sinon, tous ceux qui sont formés, en général, et qui arrivent jusqu'au bout de la formation, signent un CDI à la suite à l'hôte à domicile, quoi. Donc ça, c'est positif, quoi. Oui, tout à fait. Bon, mais écoutez, on pourra de la même manière poursuivre ensuite, mais je vais passer la main à Marc. Oui, bonjour à tous. Donc maintenant, nous partons dans l'Hérault, au GEC BTP Hérault qui a créé un GE, que nous avons accompagné donc, il y a 2-3 ans. Un GEC qui a donc 21 ans d'existence maintenant, une 50aine d'adhérents. La particularité du GEC BTP, c'est que les adhérents sont vraiment multiples en termes de taille. On peut travailler avec de la micro-entreprise jusqu'à des gros groupes comme Eiffage et Vinci. On a entre 40 et 45 salariés par an en moyenne. Et le GEC donc, a créé son GE, le GEM, il y a 3 ans, avec 10 entreprises maintenant et une dizaine de salariés. Donc, nous accueillons Barbara qui va nous expliquer un petit peu le concept du GEC, qui est en fait un label. Et Ruben, donc un des salariés qui nous accueille directement sur son chantier aujourd'hui, entre midi et 2. Donc, Barbara, c'est à toi. Bonjour, alors oui, le GEC BTP Hérault, qui est un groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification, uniquement dans les métiers du bâtiment et des travaux publics, sur tout le département, a non pas 21, mais 25 ans d'existence et donc depuis toutes ces années a réussi à établir un fort réseau et à convaincre en fait de l'intérêt de cet outil pour les entreprises et pour les salariés. Ce qui est intéressant dans notre GEC, c'est qu'il a vraiment été créé par les entreprises qui sont elles-mêmes concernées et qui ont réellement eu envie de s'impliquer pour pouvoir aller chercher des candidats en insertion, éloignés de l'emploi, de tout type. Mais l'idée, c'était vraiment de se dire, on n'arrive plus à recruter, comment on va faire pour trouver des solutions. Donc, depuis l'année dernière, on a notamment développé un nouveau dispositif qui s'appelle HOP,
qui est un dispositif national en lien avec l'AFPA, avec les fédérations, donc soit du bâtiment, soit des travaux publics, etc., et qui nous permettent d'aller travailler avec des réfugiés qui n'ont pas forcément la maîtrise de la langue française au départ, mais pour qui on établit toute alors ça s'appelle une POEC, c'est un peu, c'est un peu moche, mais en tout cas, c'est un dispositif qui leur permet d'avoir du français intensif au démarrage de leur formation, ensuite un stage en entreprise, ensuite le contrat pro avec nous. Donc, c'est vraiment un cadrage assez fort. Donc, ça, c'est un exemple de nouveaux dispositifs que le GIEC réalise. Il faut savoir aussi que sur l'Occitanie, on est environ 25 GIEC, donc dans plein de métiers différents. Ça peut être du monosectoriel comme de la logistique, des transports, etc., mais aussi du multi, puisqu'il y a des GIEC multi, notamment un qui est voisin dans le Gard, à Nîmes. Ce qui est intéressant dans ce GIEC, c'est qu'il y a de l'insertion, qu'il y a de la qualification. Donc, ça rejoint notre sujet d'aujourd'hui qui est lié à la montée en compétences, puisque effectivement, on veut amener toutes les personnes qui se présentent à nous, qui sont souvent, mais pas uniquement, sans diplôme. C'est souvent leur première qualification en passant par le GIEC. Et donc, on les amène vers un titre professionnel la plupart du temps. Et puis, il y a aussi un troisième point qui est important dans le GIEC, c'est l'accompagnement socio-professionnel, puisqu'on est très proche de nos salariés, même au niveau social, travailler sur leur mobilité, leur logement, leur accès au numérique, etc. C'est assez varié. Voilà. Et Ruben, qui est là aujourd'hui, effectivement, et que je remercie, est passé par le GIEC, puisqu'il a travaillé avec nous sur le contrat pro, et aujourd'hui, un salarié du GEM, de notre deuxième groupement d'employeurs multisecteur, multimétier, puisqu'aujourd'hui, Ruben a plusieurs diplômes dans sa poche, et du coup, il est mis à disposition de nos différentes entreprises adhérentes. Alors, ce n'est pas de la mise à disposition mutualisé classique, c'est-à-dire hebdomadaire, c'est pas du temps partagé hebdomadaire, mais c'est quand même du temps partagé dans le sens où il peut rester 2 mois dans une entreprise, 2 mois dans une autre, etc., etc. Mais je vais le laisser effectivement en parler. Merci Barbara. Bonjour Ruben. Donc l'idée Ruben, c'était de savoir d'où tu venais avant le GIEC et comment tu as connu ce GIEC. Alors le GIEC, je l'ai connu en répondant à une annonce au Pôle emploi. D'accord. Je ne sais pas du tout. Et j'ai fait un entretien et ils m'ont fait. D'accord. Quel parcours tu as fait du coup au moment du GIEC? Alors avant le GIEC, j'ai fait lycée hôtelier à la Colline à Montpellier. D'accord. De là, je suis parti à l'armée 5 ans. D'accord. J'ai fait 6 mois avant en restauration. Ensuite, j'ai fait 5 ans à l'armée en agent SRHL, serveur et cuistot. Et ensuite, en sortant de l'armée, j'en avais marre de la cuisine, quoi. Et après, j'ai répondu à une annonce pour une formation de maçonnerie à l'AFPA de Saint-Védas, en alternance, en moitié chantier, moitié école, quoi. Et ensuite, de là, j'ai fait de 2008 à 2014, j'ai fait seulement site BTP, où j'ai fait une rupture conventionnelle, et plus tard après, ils ont fait faillite. Et après ça, du coup, j'étais au chômage pendant 2 ans, et j'ai répondu à l'annonce avec le Pôle emploi de GIEC, et puis voilà, ils m'ont fait. Et donc, quel a été ton parcours dans le GIEC? Tu as passé combien de temps en formation? Alors, de 2017 à 2018, j'ai fait une formation de VRD. D'accord. De 2018 à 2019, j'ai fait une formation de canalisateur, toujours chez Page Route, à Saint-Védas. Et ensuite, pendant 2 ans, j'ai travaillé avec Page Route avec le GEM 34. Et là, maintenant, on est en train de faire une formation, je vais faire une formation de brancheur. Et actuellement, je suis sur un chantier de bâtiment avec d'autres concessions. D'accord, merci. Merci Ruben. Donc du coup, Barbara, on peut multiplier les formations et continuer les formations.
Et puis Ruben, effectivement, a un parcours assez exceptionnel dans le sens où il est qualifié à la fois dans les TP et à la fois dans le bâtiment. Comme il vous l'a dit, il peut. Aujourd'hui, il est sur un chantier de bâtiment, il travaille comme coffreur. Ça n'a rien à voir avec canalisateur. Enfin, il arrive vraiment, grâce au GEC et au GEM, à monter en compétences et à avoir un panel assez important. Aujourd'hui, Ruben, s'il le souhaite, est très bankable auprès d'entreprises du bâtiment et des travaux publics. Voilà, et c'est ça qui est intéressant aussi dans notre secteur, c'est qu'on peut construire des carrières et que le GEC et le GEM sont là aussi pour aider la construction de carrière de nos salariés, qu'on parte de zéro ou pas. D'accord. Il faut vraiment l'avoir en tête. D'ailleurs, sur le GEC, je tiens à le préciser, on ne recrute pas sur CV, on recrute sur le savoir-être, on recrute sur la motivation et ça, c'est vraiment important. D'accord. Je vous remercie tous les deux pour votre témoignage. Voilà, d'avoir des témoignages de salariés, c'est toujours important. Et du coup, nous allons partir à Toulouse pour le GE Hand Occitanie, qui est sur l'ensemble du territoire. Et là aussi, nous allons avoir l'intervention de l'animatrice générale du GE et d'une salariée qui va nous donner un petit peu son retour et son appréciation au bout de quelques mois dans le groupement d'employeurs. Donc, le GE Hand Occitanie, c'est actuellement une trentaine d'équivalents temps plein pour 22 apprentis et 25 adhérents qui travaillent au quotidien avec ce GE pour le faire tourner. Énormément, enfin beaucoup, en tout cas, de contrats d'apprentissage dans ce GE. Donc, nous allons laisser la parole à Mathilde, qui va nous présenter son groupement d'employeurs et ses formations. Bonjour tout le monde, merci. Oui, donc le GE, depuis la création de l'ITFE, qui est l'organisme de formation de la Ligue Occitanie de handball, récupère en effet beaucoup de contrats d'apprentissage, puisque très peu de clubs en Occitanie sont structurés pour accueillir un contrat ou un apprentissage. Donc le GE a vraiment été la solution dans les 2 dernières années pour aider les clubs à se professionnaliser via les formations de notre organisme. Et tout dernièrement, on a aussi fait un nouveau partenariat avec une école privée qui s'appelle Boss Formation, qui, outre la pratique 100% sportive dont vous parlera Léa, est gérée par l'ITFE. Là, on est parti plus sur un aspect commercial, comment les clubs peuvent se vendre pour se développer. Et donc, on a ouvert un parcours NTC, négociateur technico-commercial, où pareil, nous avons la Ligue et le GE pris en charge quasiment tous les contrats d'apprentissage et nous travaillons avec les clubs pour les mettre à disposition et les aider du coup à se développer sur une approche un peu plus marketing. C'est une nouveauté. D'accord. Donc, on voit que dans le secteur du sport et de l'animation et de l'association en général, hein, le GE aide à se professionnaliser, peut-être pour aller plus loin et professionnaliser et les structures et les salariés. C'est ça. L'objectif, c'est de finalement créer des éducateurs qui répondent aux attentes de la Fédé, donc via l'ITFE. Donc, c'est bénéfique pour le club qui, du coup, a eu un éducateur qualifié qui va pouvoir encadrer les bénévoles déjà présents et aider à développer les nouvelles pratiques. Mais pour les salariés, l'ITFE est aussi disponible en parcours modulaire, c'est-à-dire que même pour ceux qui arrivent d'autres formations sportives, il y a toujours moyen de venir se former sur un bloc ou plusieurs via l'ITFE pour eux grandir aussi professionnellement et après monter sur d'autres clubs ou développer une nouvelle compétence. On a des salariés qui sont passés par un parcours 100% sportif et qui veulent maintenant partir sur un parcours peut-être un peu plus développement, agent de développement pour aller un peu plus loin. Et si la Fédé de handball n'a pas de partenariat ou de formation déjà en place, on est bien sûr à leur disposition pour les faire monter en compétence sur d'autres structures et le GE est toujours disponible pour accompagner les salariés sur cette montée-là. Donc là aussi, vous voyez, on est sur du développement de double compétence, partant du principe qu'un salarié ne peut pas être entraîneur sportif 35 heures par semaine. Il y a un moment où il y a de l'épuisement, tout simplement, c'est impossible. Donc l'idée, c'est de former aussi sur du commercial pour pouvoir travailler dans d'autres structures dans lesquelles la personne n'est pas en sport en permanence. Léa, du coup, un témoignage sur ton parcours. Bonjour à tous. Oui, bonjour à tous. Alors, pour parler un peu de moi, j'ai découvert donc le GE et l'apprentissage au sein du GE en 2019, fin 2019. Donc, je sortais d'un master, donc plutôt un cursus universitaire très théorique.
ce qui ne m'a pas forcément apporté énormément de choses en termes de professionnalisation. C'était très dur, du coup, d'avoir quelque chose sur le terrain. Et quand on m'a proposé de faire cette formation, du coup, en apprentissage, fin 2019, donc j'ai passé les tests, etc. Et j'ai tout de suite adhéré à ce genre d'alternance, en fait, qui fait qu'on est dans le professionnel tout de suite. À savoir que donc moi, ma formation, elle durait 12 mois de base. Elle a poussé à 14 mois à cause du Covid, parce que c'était l'année 2020. Donc, comme on a eu beaucoup d'annulations, on a rallongé la formation. Et alors, comment ça se passait? En fait, on avait des temps de formation sur 4 jours à peu près, pendant une semaine, et on était en structure, donc en club, sur 2, 3, voire 4 semaines d'après. Donc, en fait, ça nous permettait d'appliquer en fait, ce qu'on voyait en formation. Donc, on avait le théorique et on pouvait l'appliquer en club les semaines d'après, tout en étant suivi par nos formateurs et l'équipe pédagogique, car il y avait vraiment un lien en fait entre tout le monde. L'équipe pédagogique de formation était en lien avec les structures, qui étaient aussi en lien avec le GE. Donc, on avait vraiment un accompagnement dans l'apprentissage très éclairé. Donc, c'est ce qui nous a permis aussi de monter en compétences, dans le sens où et on voyait la partie théorique, on l'appliquait de suite et on avait des retours sur les temps de formation d'après, pour voir en plus donc les différents modules, à savoir qu'on avait 5 modules, 1, 2, 3, 4, 6 modules différents, pardon. Donc voilà. Et on était aussi suivis par des tuteurs, ce qui nous permettait, eux refaisaient un retour sur les personnes qui nous formaient en formation, donc pour voir où on en était et si on avait des compétences acquises ou pas. Donc ça, c'était assez intéressant. Ça nous permettait, nous, de savoir où on en était, ce qu'on devait travailler un peu plus et où étaient nos points forts. Donc voilà à peu près comment ça s'est passé au niveau de ma formation en apprentissage. Donc ça, sur 12 mois. Y compris l'été, hein, ça a été très intensif. Alors par contre, c'est quelque chose de très intensif. Voilà, il faut être impliqué dedans, et quand on est impliqué, on peut que en ressortir avec de meilleures compétences. Et à la fin de l'apprentissage, du coup, donc moi j'étais dans une structure, c'était un club de Nîmes. Donc le GE est basé sur Toulouse, mais voilà, comme c'est sur toute Occitanie, moi j'étais plutôt du côté Gare Hérault. Et donc la structure qui m'employait en apprentissage, voilà, elle n'avait pas forcément les moyens de continuer sur un temps plein. Donc, on a débouché sur un CDD pour commencer en 10 heures, ce qui est assez correct, hein, parce que ça leur permettait de continuer leur développement, etc. Donc, voilà. Mais à force, moi, c'est vrai que voilà, à la suite d'un contrat d'apprentissage, j'étais en 35 heures, tomber sur 10 heures, c'était assez compliqué. Donc, on était en échange permanent avec le GE, parce qu'on peut mutualiser sur plusieurs structures, vu que le GE reste mon employeur. Donc, à chercher d'autres structures qui pouvaient compléter le 35 heures. Et du coup, cet été, en fait, il y a un club, un nouvel adhérent au GE, qui recherchait un poste en 35 heures. Donc, du fait que, du coup, j'ai le même employeur, que ce soit en contrat d'apprentissage et en CDI, qui reste le GE, ça a permis d'avoir du lien avec eux. Ils me connaissaient, ils voyaient, donc ils m'ont connu pendant le contrat d'apprentissage. Donc, voilà, après, j'ai passé mes entretiens. Et me voilà en 35 heures à côté d'un club, dans un club qui est près de Montpellier, à Jacou. Donc voilà, donc là, ça me permet vraiment de développer. Alors, certes, là, voilà, on acquérit, ça se dit? Non? On a acquis, oui. On a acquis des compétences durant le contrat d'apprentissage. Après, on en sort avec des compétences. Le but, c'est derrière se professionnaliser. Et là, le CDI actuellement me permet de renforcer ces compétences. Et là, actuellement encore, je reste quand même en formation, et de jour en jour, en fait, je me développe dans mes compétences, etc. Donc, il y avait vraiment un suivi et de la cohérence, chose que je n'avais pas forcément compris dans le cursus universitaire, où on est vraiment que sur de la théorie et peu de pratique sur le terrain, quoi. D'accord. Et peut-être un jour tuteur toi-même, peut-être un jour? Alors oui, du coup, je suis également tutrice, parce qu'en fait, je suis présidente d'un autre club au Grau du Roi. Et donc, du coup, cette expérience m'a vraiment plu. Donc, on a permis au niveau du club du Grau du Roi d'embaucher un apprenti. Et on est en mutualisation avec le club d'Aigues-Mortes, qui est très proche, qui ont eux aussi un apprenti. Et du coup, étant au GE, en fait, je suis tutrice de ces 2 nouveaux apprentis. Donc, ce qui va me permettre en fait de reproduire ce qu'on a fait sur moi, et ce qu'on a fait était de bonne qualité. Donc, je pense que ça va être assez. Bon, c'est un boulot différent, c'est être de l'autre côté de la casque, de revers de la médaille, je ne sais pas comment on dit, mais voilà, sinon. Donc, c'est aussi une compétence en plus à acquérir, du coup, parce que voilà, c'est quelque chose de nouveau, mais très intéressant. C'est la fin de la boucle, quoi. Donc, voilà. Merci beaucoup.
Mathilde, du coup, sur les rôles des tuteurs un peu, vous trouvez facilement, ça se fait bien, vous les formez aussi, ces tuteurs? Alors, il y a des formations qui sont accessibles via les CFA, mais après, vu que ce sont la majorité des salariés qui sont passés via notre institut de formation et qui, du coup, comme Léa, ont vécu le parcours de l'autre côté, ils sont au courant de ce qui est à évaluer et de comment aider les jeunes à se professionnaliser pour obtenir du coup, le titre ou les différents modules qui sont parcourus. Mais c'est quelque chose qu'on est en train, sur lequel l'ITFE, donc l'Institut de formation, est en train de se pencher fortement parce que c'est une formation qui plaît, donc le titre 4 éducateur de handball. On a de plus en plus d'inscrits, donc on a besoin du coup de plus en plus de maîtres d'apprentissage. Et justement, on est en train d'accompagner au mieux les clubs à encadrer. Nous, le GE, nos salariés aussi à encadrer de manière à ce que, comme a dit Léa, la boucle soit bouclée et que les apprentis soient embauchés derrière et soit maîtres d'apprentissage, parce qu'on en a besoin. Merci à vous. Donc, je vous remercie toutes et tous pour votre intervention. Donc, on a fait le tour à peu près de ce qu'on voulait vous présenter, ce que peut proposer les GE, de la formation en interne, du contrat pro, du contrat en alternance, de l'apprentissage. Mélanie, oui. Oui, non, peut-être pour conclure, on peut faire un petit tour de table pour savoir comment vous imaginez-vous le développement des compétences à l'avenir pour les GE. Est-ce que ça va être la continuité de ce qui se fait déjà? Est-ce que c'est peut-être des réflexions à mener par rapport aux évolutions des métiers, aux évolutions des besoins, etc. Ou est-ce que peut-être Barbara? Oui, mais je pense que on s'est lancé dans la FEST dont parlait une des intervenantes tout à l'heure, Olivia, je crois. Je pense qu'on a un vrai enjeu sur cette action de formation en situation de travail parce que là, on l'a lancé sur tireur de râteau chez nous. De plus en plus, on se rend compte qu'il y a des tâches spécifiques, puisque c'est l'objet de la FEST, hein, c'est pas formé sur un métier, c'est formé sur des tâches. Il y a certaines tâches qui vont plus exister en termes de formation. Et donc, dans la transmission des savoir-faire voilà, des salariés de chaque entreprise, je pense qu'on a un gros enjeu et que la FEST peut être un outil de montée en compétences assez utile dans les prochaines années pour ne pas perdre les savoir-faire de nos aînés. Voilà. Et s'adapter effectivement aux besoins, aux évolutions. Les métiers, des outils. C'est ça. Etc. Peut-être Olivia là-dessus aussi? Oui, je rejoins Barbara. C'est effectivement, nous, c'est poursuivre la même dynamique, être toujours sur ces parcours de formation interne et pouvoir effectivement créer d'autres AFEST, puisque ça permet effectivement de capitaliser en fait l'ensemble des compétences sur le papier. Donc, je pense que c'est effectivement indispensable. Donc, c'est poursuivre voilà, la montée en compétences au travers des parcours internes, s'appuyant sur nos salariés, sur nos experts, puisque je pense que c'est effectivement les premiers relais sur ce transfert de savoir. Avec un gros maillage sur le terrain et du lien entre l'entreprise, le tuteur et vous-même, évidemment. Ok. Céline, toi, sur tes activités, comment tu vois l'évolution, la mise en place peut-être soit dans la continuité de ce que vous faites déjà ou la mise en place de prochaines solutions? Nous sommes en train d'étudier la possibilité de créer un GEC pour justement pouvoir proposer des formations plus importantes avec des contrats spéciaux. Effectivement, je suis d'accord avec Olivier et Barbara, on va essayer de proposer aussi de la FEST parce qu'il y a énormément de métiers qui se perdent et où les formations sont très rares. Donc, on va vraiment travailler sur ça. Et nous, de notre côté aussi, ce qu'on fait au bureau, c'est régulièrement prendre des stagiaires, des personnes qui sont sur la reconversion en administratif, et on les forme, nous, au bureau, et on les propose après aux sociétaires. Et on a de belles réussites aussi à ce niveau-là. Donc, voilà, on va vraiment baser notre futur sur la formation via le GEC, via le GE et en interne au niveau du bureau. Ok. Christine? Alors nous, le but, c'est vraiment de s'adapter après aux besoins aussi de nos adhérents. C'est vrai qu'après, on propose le programme ou la formation en fonction des besoins. C'est vrai qu'au départ, on a commencé par des contrats pro en vision pro, on a fait des contrats pro expérimentaux.
Voilà, parce que c'est ce qui correspondait le plus à la demande et pouvoir créer un petit peu notre diplôme maison avant de partir sur un diplôme existant. Donc à l'avenir, c'est de se dire on refera en fonction de quels sont les besoins et pouvoir trouver ce qui correspond le mieux à la demande. D'accord. Et pour conclure, Mathilde, peut-être? Et vu que nous, on travaille beaucoup avec l'ITFE, l'Institut de formation, c'est vrai que de manière générale, l'ITFE travaille en totale collaboration avec la Ligue et les clubs. Donc, il y a une communication permanente si un besoin se fait ressentir. Et on l'a prouvé récemment avec l'ouverture d'une nouvelle formation. Ce n'est pas dans le cadre de l'ITFE. Donc, on a quand même créé ce partenariat avec une école privée pour apporter des solutions aux clubs post-Covid sur des questions de développement. Donc, on est ouvert vraiment à tout là-dessus et on est en contact permanent dans tous les cas avec notre public que sont les clubs et les comités. C'est dire à quel point, effectivement, le groupement d'employeurs, l'outil groupement d'employeurs, quel que soit son secteur d'activité, secteur géographique, est à l'écoute de fait de ses adhérents, des besoins d'emploi, des besoins en compétences surtout pour pouvoir satisfaire et rendre service. Et vous êtes vraiment sur une approche toujours sur mesure, toujours adaptée. Et c'est vraiment ce qui fait aussi la force finalement des groupements d'employeurs, c'est-à-dire qu'il y a des projets, il y a des modalités d'organisation, mais à chaque fois, il y a une réponse qui est adaptée pour une entreprise, pour un salarié. Voilà, donc on est sur du sur-mesure et c'est vraiment un élément qui est extrêmement valorisé chez les groupements d'employeurs, avec ce qui ressort là parmi vous. Majoritairement, c'est la FEST, voilà, comme un outil qui vient s'adapter, se coller vraiment aux besoins, qui fait le lien entre le profil d'un salarié et les attentes d'une entreprise. Pour accompagner donc ce domaine d'activité, notamment la prise de montée en compétences, le CRGE a travaillé toute l'année sur l'apprentissage en GE pour obtenir un livrable là qu'on a sorti il y a très peu de temps sur comment est-ce que l'apprentissage peut se dérouler en groupement d'employeurs avec cette spécificité. Le salarié est embauché par le groupement d'employeurs pour être remis à disposition d'un adhérent. Donc, comment est-ce qu'on peut faire un double tutorat, un double accompagnement pour insérer au mieux le salarié et pour avoir des réussites comme Léa qui aujourd'hui maintenant se repositionne comme tuteur et aller plus loin. Donc, tous les ans, voilà, le CRGE se positionne sur ce type de thématique. Donc, ça peut être l'apprentissage, la communication ou autre. Et nous allons continuer à travailler donc, avec nos groupements d'employeurs sur la région pour développer tous ces projets. Laura, je ne sais pas si tu... Si les spectateurs n'ont pas on se croirait à la télé. Si personne n'a de questions, je vous laisse peut-être quelques secondes si jamais il y a quelques questions. Mais j'ai trouvé ces échanges assez complets. Peut-être un mot à ajouter de nos panélistes, sinon on va peut-être clôturer le webinaire. Je tiens à remercier aussi Ruben qui est intervenu depuis son chantier. C'est super, ça nous fait un peu un reporter en live. On se croirait à la télé. Merci Ruben de l'intervention. On a eu Donc, je vois pas de questions. Si c'est bon pour vous, les collègues, on va clôturer le webinaire. Donc, notre deuxième webinaire touche à sa fin. Je vous remercie à tous pour votre écoute et votre présence. Merci aux superbes intervenants qui étaient là aujourd'hui. On en a d'autres prévus au programme. Donc, ce format se tient jusqu'à vendredi, à la pause du midi, entre midi et 13h. Alors, vous pouvez nous écouter en mangeant un morceau et en buvant votre café. Donc, on vous invite à nous suivre également les prochains jours. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'à la fin. Demain, la thématique, ce groupement d'employeurs comme outil pour dynamiser le développement des territoires. Donc, on vous attend demain avec grand plaisir. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt, peut-être, sur nos réseaux. Merci. Merci à tous. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.